Bienvenue dans Massilia Zone, c'est l'heure du grand verdict, le mercato estival, le mercato hivernal. Il y a eu des espoirs, des paris, des flops, même des coups de génie, on va en parler. Maintenant que la saison 2024-2025 touche à sa fin, on peut enfin donner, comme je l'ai dit, notre verdict. Et pour ce faire, je suis accompagné de Christophe de CM Football, qu'on a l'honneur de recevoir aujourd'hui. C'est moi qui ai l'honneur d'être invité. Merci Tino, merci Enzo. Vraiment un grand plaisir de participer à ce grand verdict avec vous 2. Et je suis aussi avec Enzo, comme on l'a dit, qui est souvent sur Massilia Zone avec ses analyses toujours pertinentes. Bonjour Enzo. Salut Tino, merci Christophe d'être avec nous. Avec plaisir. Donc là, on va vous proposer en fait une tier list complète des recrues marseillaises. Donc qui a pesé sur la saison, qui a eu un impact, qui a déçu. Écoutez, on va analyser, on va débattre, on sera même parfois en désaccord, donc c'est ça qui est beau. Voilà, le format tier list, tu m'en parlais un peu, Christophe. C'est peut-être quelque chose qui te convient pas à 100%, mais tu vas te prêter au Non, jeu et c'est ouais, on va, voilà, on va se marrer. c'est pas le format que je préfère parce qu'il est un peu trop clivant, voilà, et que j'essaye d'être un peu plus, magnanime dans mes propos, mais c'est le jeu. J'ai accepté et voilà, on va sortir de sa zone de confort. Ça régale. Et donc, si le format vous plaît, si le format vous plaira, si l'invité vous plaît aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Massilia Zone, à vous abonner aussi sur TikTok, sur Instagram et sur Twitter également. On produit toujours du contenu. Donc, voilà, si vous pouvez nous mettre l'algorithme dans la poche, ça fait toujours plaisir. On va se mettre cette tier list sous les yeux, les gars. On a cette liste de, je n'ai pas compté le nombre de recrues, en tout cas, mais ça fait quand même un paquet. Je ne sais pas si vous avez les rangées sous les yeux, mais on a quand 16. même, ouais, on a du 109, hein, 16 recrues. Donc, écoutez, je vais vous proposer de donner déjà vos mots. Christophe, je te donne la parole en premier. Qu'est-ce que tu as pensé en général de toutes les recrues marseillaises sans faire de cas individuel pour l'instant? Bah, on va partir du recrutement de la direction à la base. On a encore eu beaucoup de mouvements. On va dire que déjà, c'était plus compréhensible que les autres saisons parce qu'on avait un entraîneur de très grande qualité, reconnu et qui arrivait avec un staff pléthorique qui arrivait, donc il fallait le satisfaire. Beaucoup de recrues, mais globalement des trous dans la raquette, que ce soit l'été ou l'hiver. On le voit notamment défensivement. Mais il fallait du 109 et sans présager de la suite, on espère aussi qu'il va y avoir encore un peu de mouvement l'été prochain pour franchir un palier. Un mercato prochain qui nous laisse hype. Bon, ça dépendra de l'issue de la saison, mais on peut être hypé aussi. Ah, j'espère. Enzo, Enzo, qu'est-ce que tu dirais sur ces mercatos, sur ces deux mercatos aussi? Oui, moi du coup, je rejoins Christophe dans son analyse. C'est un mercato où tu as eu beaucoup de mouvements, comme d'habitude, énormément de 109 de la part de la direction marseillaise. Et c'est aussi un mercato que je tiens à souligner, qui a été quand même relativement cohérent et compétent quand tu sais que l'OM ne disputait pas aucune coupe d'Europe, du moins. Pas la Ligue des champions, ni même la Ligue Europa. Tu as attiré, 2 Zerbi dans un premier temps. Derrière, tu as fait, des joueurs quand même de classe mondiale, reconnus, de renom. Donc, oui, oui, quand même, très satisfaisant, même si, tout n'est pas parfait. On va le voir, justement, ici. On va parler, je sais pas si on fait une distinction entre le mercato hivernal et le mercato estival, parce que effectivement, il y a des joueurs qui ont eu quand même 6 mois de plus pour s'imposer, mais bon, il y a des recrues hivernales qui ont plus déjà réussi que d'autres. Évidemment, je pense à Minguiri, on va en parler. Donc, on classe en premier, on va partir du bas plutôt. On va passer de mauvaises recrues à bof recrue, à bonne recrue, en allant jusqu'à la top recrue. Évidemment, ce sera le plus rare, parce que voilà, faut donner de la valeur et de la rareté à ces top recrues. Mais voilà, je vous propose de commencer. J'aime bien Jonathan Rowe. Je veux commencer avec Jonathan Rowe. Voilà, l'Anglais qui est arrivé de Norwich cet été, prêt avec option d'achat. C'était un joueur qu'on ne connaissait pas forcément, qu'on a appris à connaître très très tôt contre Lyon, qui finalement cette saison a joué quand même 28 matchs. 736 minutes, la plupart en sortie de banc, effectivement, mais qui a eu un impact, qui a eu un trou d'air aussi. Enzo, je te laisse commencer sur Jonathan Rowe. Qu'est-ce que tu
penses de son impact cette saison? 3 buts, 3 passes décisives en tout. Oui, bah, alors faut un petit peu, on va dire, découper la saison, de Jonathan Rowe. J'hésite, vraiment entre bof recrue et bonne recrue, mais je vais quand même le mettre dans les bonnes recrues parce que j'ai vraiment, j'apprécie, du moins le profil, du joueur. Certes, faut pas l'oublier que ça a été le grand perdant du changement de système, De Zerbi parce qu'il a décidé de se passer d'ailier. Pour lui, on sait que c'est quand même, son poste, clé et primordial, mais c'est vrai que c'est un joueur, quand même qui a de grandes qualités techniques, qui est capable, de percuter, de provoquer et on sait que De Zerbi justement aimerait, repasser, à 4 et changer de système, peut-être avec des ailiers la saison prochaine. Donc je pense que sur l'avenir, ça peut être un joueur, utile, donc oui, bonne recrue. Christophe, un jeune joueur de 22 ans qui débarque de Norwich qu'on n'a jamais vu. Bon, on peut lui pardonner certains trous d'air peut-être? Ah, tu sais que je suis exigeant en fait, quand tu pars moi j'ai encore le syndrome, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr que j'ai grandement défendu, la saison passée. Là, il arrive de Championship, il a des bonnes stats. Il a des bonnes stats. Après, il y a un vrai gros trou d'air en plein milieu de la saison qui correspond à son déclassement par De Zerbi. Mais est-ce que c'est aussi est-ce que c'est pas un déclassement aussi par rapport à son investissement à l'entraînement? C'est aussi une question qu'on s'est beaucoup posée pendant son trou d'air. Et j'ai envie de mettre bonne recrue parce que les stats sont bonnes et quand il a performé, il a vraiment tout donné, mais il y a des attitudes que j'ai pas compris, que j'ai pas appréciées de sa part, notamment à Monaco. Et à Monaco, je sais que c'est toute l'équipe qui a floppé, mais même quand il était dans une position de numéro 9, il y a trop de nonchalance à certains moments. Donc, en gardant comme base ce que j'ai dit sur Iliman Ndiaye et Ismaïla Assar, moi, si je devais le mettre quelque part, je le mettrais entre bonne recrue et bof recrue. Je vais le mettre en bof, malheureusement pour lui, mais avec comment dire, un mot encourageant parce que il faut qu'il s'adapte et j'espère que la saison prochaine, bah, il va franchir un palier justement pour être plus que dans la rotation parce qu'on n'oublie évidemment pas son but face à Lyon qui était exceptionnel. Christophe, entendu. Du coup, on se retrouve face à bonne recrue et bof recrue. Je sais pas trop. Donc c'est moi qui vais devoir départager, du coup, si je comprends Bah, bien. mets-le en bof. Moi, je le mets en bof. Voilà, c'est. On, on fait ton... Ah oui, entre nous deux. Ah, bah, Ouais, Oui. c'est toi qui, vas-y, bah, c'est toi qui tranche. on fait ton droit de veto ou... Parce que si tu veux, on te donne un droit de veto pour la vidéo vu que t'es invité. Non, 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 Non? je vais le garder pour la suite. Ok, vas-y, parfait. On Mais, sait mais en jamais. tout cas, tu as un droit de veto. Je savais Mais pas, mais je vais le garder celui-là. alors, pour moi, Johnny Rowe, écoutez, bah, je suis un peu d'accord avec vous deux, surtout qu'en fait, bah, si jamais il avait eu une porte de sortie à l'hiver, il serait parti en même temps que ceux dont on va parler après, donc Koné, Brassier, etc. Donc, c'est ce qui me fait penser un peu plus vers Bof recrue, même si c'est quand même quelqu'un qui me hype pour la saison prochaine. Euh, bon, on aurait été, j'allais dire, en fait, c'est ça le football, ça va très vite, mais on aurait été après Lyon, évidemment que j'aurais dit bonne recrue. Ah oui. Mais là, bon, je sais, franchement, je sais pas. C'est assez dur comme premier choix. Ouais. Bonne recrue, bof recrue. Moi, je vais dire quand même, bah, bof recrue. Ses stats sont, on a dit ses stats sont bonnes, 3 buts, 3 passes D, mais c'est vrai que le trou d'air, comme on dit depuis le début, me laisse un peu songeur. Et donc, on attendra pour la suite parce que son impact a pas vraiment, il n'y a pas eu réellement d'impact à part la victoire contre Lyon, du coup, sur la saison. Donc, bof recrue, je pense que ça te choque même pas, Enzo, je pense. Non, non, moi ça me choque pas. Après, j'ai dit bonne recrue, justement en me projetant un petit peu Ouais. et je sais que notamment, en zone mixte, j'avais d'ailleurs mis la déclat sur le média, comme quoi il expliquait que son passage de Norwich à Marseille avait été extrêmement compliqué, qu'il avait vécu des moments où il était au plus bas et là, le fait qu'il retrouve un petit peu des saveurs, il rejoue au football, ça fait plaisir. Mais moi je pense que oui, sur l'avenir, ça peut être, intéressant. Donc oui, bonne recrue. Bah, j'aime en tout cas le déclic du joueur. On va pas, on va parler de. Bah, je l'ai mis dans la tier list. Je sais pas si toi tu l'aurais mise, Christophe. Et même toi, Enzo, t'as été surpris quand j'ai prononcé son nom, tellement on l'a oublié. C'est Valentin Carboni. Je sais même pas si on peut le classer en fait. Parce que c'est même pas une mauvaise Ouais, recrue. bah non, enfin pour moi on peut pas, tu vois, dans le sens où il a joué quoi, une vingtaine, une trente, ouais, si peut-être plus, 1 heure, il a dû Ouais, jouer. Ouais, c'est ça. ouais. Voilà, donc 1 heure, il se blesse.
C'est compliqué. C'est un joueur qui était absolument voulu par De Zerbi. On en parle encore peut-être pour la saison prochaine, tu vois? Si, Ouais. Luis Enrique, signe, il pourrait être dans un potentiel échange. Je sais pas, pour moi, je peux pas me prononcer, sur ce joueur, J'aurais qu'une question sur lui à te poser, c'est ouais, qu'est-ce que tu aurais enfin, qu'est-ce que tu voyais en lui? Tiens, tu m'as dit, 100 minutes, là j'ai les ouais, stats sous les yeux, il a joué que 100 minutes. mmh. Qu'est-ce que t'ont apporté ces 100 minutes? On va le mettre en mauvaise recrue, hein, mais pour tous ceux qui nous regardent, évidemment, voilà, c'est sans juger son apport du tout, ce serait de mauvaise foi. Mais toi, Christophe, qu'est-ce que tu avais vu en Valentin Carboni, de sa patte gauche? Il y a très jeune joueur, qui est rentré régulièrement en jeu, je crois, sauf contre Angers où il débute la rencontre. Effectivement. Contre Angers, il prend des ballons, tu sens qu'il y a un vrai potentiel. Mais sur 45 minutes, alors déjà, je suis pas recruteur, tu vois, je suis juste observateur et supporter. Mmh. Tu sens qu'il y a du ballon. Maintenant, c'est compliqué pour un joueur qui jouait à Monza l'année dernière dans un club plutôt de milieu de Serie A, qui arrive dans un club avec beaucoup de ferveur, même il avait participé à la Copa América avec C'est ça, ouais. l'Argentine. Mmh. Il y avait un truc. Maintenant, il y avait de la lenteur aussi, mais c'était aussi dans sa phase d'adaptation à l'OM, tu vois, à son nouveau jeu avec De Zerbi. Maintenant, avec un coach comme De Zerbi qui te veut autant en tant que numéro 10, j'avais envie de lui laisser un peu de temps, tu vois. Ouais. On le reprend l'année prochaine, Enzo, ou pas? Ouais, mais moi, je suis entièrement en phase avec, ce qu'a dit Christophe, c'est-à-dire que Roberto De Zerbi le voulait absolument et finalement, c'est le créateur, qui peut-être, t'a parfois manqué, cette Mmh. saison. Un joueur, Mmh. capable de faire, des différences, de casser des lignes par la passe, mais après, comme l'a souligné Christophe, on l'a trop peu vu malheureusement pour, donner un avis, footballistique. Donc oui, mauvaise recrue, mais ce n'est pas, aucunement en jugeant son apport et son niveau de jeu, mais c'est juste le fait que, voilà, tu l'as pas assez vu malheureusement. Mmh. On va passer à quelqu'un qu'on a vu, mais qu'on ne voit plus du tout, c'est Eli Wahi, qui est qui est du côté de Francfort aujourd'hui. Alors Eli Wahi, bah, que dire d'Eli Wahi? Il est arrivé, pour 30 millions depuis Lens et honnêtement, il y a les avis étaient partagés, donc ceux qui disaient, comme beaucoup, que Eli Wahi était un joueur, peu fiable, ce qu'il a prouvé finalement et les gens comme moi qui disaient qu'ils étaient hype par ce transfert parce que Eli Wahi reste un joueur, très prometteur, reste, le joueur français en dessous d'un certain âge qui avait mis le plus de buts dans un championnat français donc moi je me disais: «Ça peut pas être un hasard» et je pense qu'il va être qu'il va exploser, sous les ordres de Zerbi à l'Olympique de Marseille. Spoiler alert, pas du tout, heu, même pas, voilà 13 matchs de Ligue 1, 3 buts, on se souvient d'un match contre Reims, absolument, pas catastrophique parce que les occasions, il les a eues, mais il les a pas mises au fond. Donc, pour un neuf, en tout cas, oui, c'est catastrophique dans le rendement et une petite passe décisive. Enzo, je te laisse, débuter sur Eli Wahi. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bah, Eli Wahi malheureusement est une mauvaise recrue. Après, moi personnellement, j'étais pas forcément, hype comme toi, dès son arrivée. Après voilà, il y a beaucoup de sujets, énormément de sujets, sur lesquels je me trompe. Mais en fait, c'est un joueur, j'ai toujours trouvé qu'il avait en fait, des problèmes, devant le but, notamment d'efficacité. Donc oui, tu voyais quand même qu'il avait, un potentiel, que techniquement, c'était quand même intéressant. Mais par contre, je trouve qu'en début de saison, certes, il vendangeait énormément, il ratait quand même de grosses occasions, mais par contre, dans le jeu et collectivement, il apportait. De par, ses décrochages, même dans les petits espaces, ça pouvait être intéressant. Mais oui, malheureusement, Eli Wahi n'a pas eu le rendement qu'on attendait et c'est une mauvaise recrue. Christophe, bon, je sais que le terme «mauvaise recrue», c'est sévère, mais on est obligé de créer Ah mais cette j'ai pas de débat catégorie là, hein. rouge. J'ai aucun Là, débat tu sur elle. Ah ouais, c'est catégorique, c'est une mauvaise recrue. ouais, En fait, moi, je pars du principe, quand tu as une direction qui démonte un joueur en une phrase dans une interview, c'est qu'il y a une erreur de casting. Et quand Mehdi mmh, Benassia, il dit dans son interview dans le journal L'équipe, aux journalistes de l'équipe, vous êtes arrivé à 10h02, comme Eli Wahi, vous avez 2 minutes de retard. Pour moi, c'est une grosse claque qu'il met à Eli Wahi, et aux journalistes de l'équipe, entre autres, heu, pour son comportement. Et quand on voit, enfin, on a tous appris, qu'il avait commencé vraiment
à avoir une salle de sport ou un préparateur physique spécifique en novembre. Mm. Moi, à la base, Tino, je suis comme toi. C'est-à-dire que j'ai envie de me hyper quand je l'étudie, quand je me dis qu'il sort de Lens et je me rappelle au début de saison dernière, le match face à Arsenal, ça reste qu'un match. Mais le mec il marque 12 buts. Alors Mm. certes, il avait surperformé à Montpellier, mais il avait sous-performé à Lens. Je me dis, allez, ça passe ou ça casse, il y a la possibilité. Mais des bruits qui existaient à Marseille quand il arrive, il y avait ce côté, est-ce que c'est pas un panic buy? Parce que l'été dernier, on a passé beaucoup de temps à aller chercher Nketiah, on l'a pas eu. Et quand tu prends Ali Wahi, tu te dis, attends, mais c'est pas le même profil en fait là. Mm. Et non, Ouais. Nketiah, il est sur le front de l'attaque, il est ultra polyvalent et Ali Wahi, c'est un neuf. Alors après, tu te dis, ok, mais Ali Wahi, en fait, il sait jouer aussi sur un côté, mais il a jamais trop été utilisé comme ça. Donc en fait, je pense que la direction, à un moment, elle a voulu servir de Zerbi pour le début du championnat. Mm. Il y avait la volonté d'avoir un joueur et la direction l'a eu. Le joueur s'est pas forcément réellement bien investi, je pense. Mm. Et donc, bah, mauvaise recrue. Et la direction derrière s'en sort très bien. Et ça, faut le louer, faut le mettre aussi au crédit de la direction. C'est que derrière, ils ont bien vendu. Mm. Et tant mieux. Belle porte de sortie, ouais, c'est vrai pour Eli, oui. Mais c'est vrai que, comme tu dis, si on met notre costume de RH, qu'on réfléchit comme une entreprise, Eh, Eli Wahi, c'est compliqué. ouais. Ouais. Et ça, tu le sais Nickel. avant. Tu le sais avant. Le travail de scout, il est fait. Les gens, ils savent tout ce qui se passe autour d'Eli Wahi. Donc, il y a un moment, tu vois, je pense que c'est un réel achat panique. Ouais. Et derrière, bah voilà, on s'en sort très bien parce que celui qui l'a remplacé est À fond. vraiment très très fort. Ouais. Mais c'est vrai, oui. Mais complètement, l'erreur de casting est là. Tu as raison. Mais par contre, tu vois, pour rebondir sur ce qu'a dit Christophe et conclure sur le sujet, on se plaint en permanence parfois que l'OM, ne sait pas forcément vendre ou des ventes un petit peu, dérisoires. Mais par contre là, en l'occurrence, au vu de son apport, il a été très, très bien vendu et ça, faut le souligner pour, la direction finalement. Comme Effectivement. Ismail Assar, comme Iliman Ndiaye, entre autres. Comme Renan Lodi. Enfin voilà, Ouais. il y a quand même des bons coups de vente Oui, du côté direction. Hein. c'est vrai. Ouais, c'est pas des boulets qu'on se traîne aux pieds. Mmh. Ouais, non, c'est clair. C'est pas un Comme à une Strootman, certaine quoi. C'est le mot pour la définition, c'est vraiment ça. Je vous propose qu'on passe à Mason Greenwood. Voilà, qu'on fasse dans le vert. Parce que là, on Mmh. est resté un Mmh. peu on the bottom. Mason Greenwood, voilà, qui est arrivé à 30 millions avec tous les bruits autour de son recrutement, dont on connaît la teneur. On va pas répéter ça ici, mais en tout cas, voilà, 32 matchs, 18 buts, 4 passes décisives en Ligue 1, 2 matchs, 1 but en Coupe de France. L'anglais a agacé. Je pense qu'on a tous été un peu agacés par Mason Greenwood à un moment ou à un autre de la saison. Mais force est de constater qu'il a quand même ce rendement statistique. Alors, je ne sais pas si sur le terrain vous êtes satisfait, mais statistiquement, l'anglais est présent. Alors, est-ce qu'il a le rendement que vous attendiez quand vous avez vu le nom de Greenwood se floquer sur les maillots marseillais pour la première fois de la saison? Ça, je sais pas, Enzo. Bah, moi, j'ai beaucoup, été, critique à l'encontre de Mason Greenwood, notamment sur cette chaîne, par rapport à son manque, d'implication et son non-investissement, sur, beaucoup de rencontres. Mais par contre, force est de constater que quand il décide, de jouer au football, c'est un joueur, qui est au-dessus, tant par, son talent, sa technique et sa créativité. Donc après, pour rester cohérent avec moi-même, je ne peux pas le mettre en top recrue parce qu'il y a eu Mm. quand même beaucoup de matchs où il irrite et il agace, mais ça reste quand même, à l'échelle de l'OM, une bonne recrue, évidemment. Est-ce qu'on n'est pas un peu capricieux dans le sens où un mec qui met 18 buts, 4 passes D, on peut le mettre en bonne recrue? C'est ça, Marseille. Qu'est-ce que t'en penses, Christophe? En fait, depuis tout à l'heure, je suis en dilemme. Parce que si je suis dur avec Jonathan Rowe en le mettant bof, la logique voudrait que je sois en bonne recrue avec Greenwood par rapport à ce qu'il a réalisé avec de nombreux moments où il a agacé. Mm. Ça, si je suis cohérent. Après, la tier list, c'est pas forcément être cohérent. Si je suis juste par rapport à ce qu'il a apporté cette saison et l'évolution, alors certes, ça fait 2 matchs qu'il a un travail défensif plus approprié, je dirais, par rapport à ce qu'on attend de lui. C'est une top recrue parce que il y a
Ah, c'est compliqué, putain. Tu vois, parce que je suis en train de... Mais en fait, Tu vois? je suis en train de voir les matchs décisifs, les matchs contre Paris, les matchs contre Ouais. Monaco, il marque. Le match contre Deuxième mi-temps Lyon à contre Lyon. l'aller. Ouais, le match contre Lyon, c'est C'est bien, mais poussif, hein. ouais, il marque, mais c'est Mi-teinte, pas. ouais. Ouais, non, en fait. En fait, le problème, c'est que, regarde, je vais prendre le problème dans l'autre sens. Imaginons ce joueur, il est dans un club qu'on n'aime pas Mmh. et il a ce rendement. On dit quoi? Si on est réel, parce qu'on sait que quand un joueur joue dans un club qu'on n'aime pas, on est très sévère envers nous-mêmes aussi et on se dit: «Ah, il est trop fort», Mmh. et on regarde pas forcément le contenu des matchs et Ah oui. et on va se dire: «Il marque». Donc si on si on est dur vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis d'un club extérieur, Mmh. bah, soyons dans la même cohérence et donc c'est une top recrue. C'est voilà. Ouais, mais regarde Christophe, par exemple, on pourrait utiliser, par exemple, l'arme rhétorique, des pénaltys, tu vois? Mmh. Il faut les mettre Si un penalty, il faut le marquer, hein. Oui, effectivement, mais après ça dépend si tu es clubiste ou pas. Si le mec, est dans c'est un autre club, enfin un club rival, bah, tu pourrais utiliser ce truc-là en mode: «Ouais, c'est juste statistique», parce qu'on le sait Penalty pour très Lacazette? ouais, voilà, des trucs comme ça. Genre des mecs qui performent que par penalty, quoi. Non, mais moi je suis alors quand je jouais, j'étais tireur de penalty et Ouais. pour moi, c'est un geste technique, en fait. C'est-à-dire que Oui, effectivement. et dans l'autre sens, quand tu perds la finale de la coupe du monde au tir au but, ça reste un geste technique et donc Mmh, c'est important et quand tu as, Rouli qui en arrête 3, c'est un geste technique, tu vois? c'est Donc vrai. on peut pas dévaloriser un penalty. Donc Bien pour sûr. moi, le penalty est un but et après c'est lui qui il les tire très bien. Il en a Mmh, loupé, 1, contre Saint-Étienne, je crois, parce qu'il le reprend après. mmh. Voilà, donc non, non, non et en fait, ouais, c'est certains vont dire que c'est pas cohérent par rapport à Rowe, mais Rowe, j'ai envie qu'il progresse, mais dans le top recrue, évidemment, du côté de Greenwood, j'ai envie qu'il s'améliore défensivement. Maintenant, le Mmh. mec, comme tu dis, enfin, tu as un joueur qui défend jamais. Regarde, il y a, sans faire de comparaison, mais dans l'esprit, on a tous un joueur qui marchait beaucoup et qui a été probablement le meilleur joueur de l'histoire du football. Ah, je suis Là, bien d'accord je avec l'ai cette analyse. je l'ai pas comme ça, là. Peut-être, il y a un Cristiano et il y a un Messi là. Moi, je suis plus, écoute Enzo, Eh oui. on va pas entrer dans ce débat parce qu'on a que 40 minutes, mais Oui, à non. l'occasion, on Mais t'invite, après, quoi. ça Avec dépend plaisir, de la moi sensibilité je suis plus footballistique Cristiano moi de aussi, hein, chacun. à la base. Oh là Ah, là. le football, faut apprécier le Mais football, on a eu la chance d'avoir deux très très grands joueurs. Il faut profiter des deux. c'est vrai. Il y a au Mais moins par 2 contre, joueurs pour revenir meilleurs que Cristiano, dans cette liste, quand même. Ah, Mais par contre, pour revenir à ce qu'a dit Christophe, c'est exactement les pénaltys déjà, tu sais, tu as une petite chanson qui dit qu'en permanence, c'est du hasard, de la chance et cetera. C'est tout sauf du hasard ou de la chance, ça se travaille, effectivement, c'est un geste technique. Par contre, sur Mason Greenwood, là, moi, où j'ai peut-être pas forcément été cohérent, c'est que je mets Rowe en bonne recrue et Greenwood aussi. Mais en fait, Greenwood, c'est par rapport aussi à l'attente. Parce que moi, par mmh, exemple, je suis, quand même, beaucoup la Ligue 1. Je regarde le contenu des matchs et même s'il appartiendrait à un autre club, par exemple, il sera au PSG ou autre, je noterai quand même, son déchet technique qui est quand même assez récurrent sur, Ouais. l'ensemble des rencontres et sa nonchalance forcément. Donc par rapport peut-être à l'attente aussi, tu es obligé de le mettre en bonne recrue. Mais après évidemment d'avoir Mason Greenwood à l'OM, un joueur de sa qualité, évidemment que c'est top là pour le coup. Et oui, mais tout est à remettre en perspective. C'est la condition de son transfert, son rendement sur le terrain, parce que les pénaltys étant des coups de pied arrêtés, c'est pas un rendement dans le jeu, mmh, par définition et ses statistiques. Tout est à mettre en perspective. Alors on va pas s'éterniser, effectivement, il faut qu'on aille un peu plus vite. Mais donc Christophe, tu avais mis, top top. recrue. Ouais. Enzo, bonne recrue, c'est ça? Ouais. C'est ça, tout à fait. Heu, Bah, écoute, moi, je vais faire le faillot, je vais mettre top recrue, hein. Il est toujours Moi, contre j'ai moi, c'est normal. Ismaël Bennacer, les gars. Ismaël Bennacer qui est arrivé, cet hiver. Alors lui, on a eu, franchement, c'est un joueur clivant aussi, parce que c'est un joueur, dont on connaît aussi les capacités, qui n'a pas montré l'étendue de celle-ci, jusqu'ici, même si on peut voir quelques bribes quand même en 11 matchs, avec, ses 580 minutes en Ligue 1.
Voilà, 11 petits matchs de Ismaël Benasser, parfois en sortie de banc, parfois en titulaire. On n'a pas forcément tout vu. Moi, je dirais que c'est une top, enfin, c'est une top recrue sur le papier. Pour l'instant, on ne sait pas ce que ça va donner l'année prochaine. Imaginons, il devient le taulier de cette équipe en Ligue des Champions si on se qualifie. Moi, je mets direct top recrue. Pour l'instant, est-ce qu'on ne mettrait pas bonne recrue par rapport à ce qu'il peut faire déjà, Enzo? Toi qui es un fervent défenseur de Ismaël Benasser. Bah, évidemment, de toute manière, c'est dur pour moi d'être objectif, mais je vais l'être. Donc évidemment que quand Ismaël Benasser rejoint l'OM, c'est magnifique. Moi, le premier en tant que aussi, Algérien, j'étais, pleinement satisfait. Je l'ai même accueilli à l'aéroport pour te dire, tu vois? J'ai eu l'occasion aussi de passer un petit moment avec lui, lors de sa conf de présentation et donc oui, évidemment que quand tu connais l'étendue, du talent, du joueur, son potentiel, c'est une top recrue. Par contre, force est de constater qu'actuellement, et moi ça je l'avais dit et je le répète encore une fois, ceux qui suivent le football, il ne fallait pas s'attendre à un Benasser aussi performant qu'à Milan. C'est un joueur qui a connu des blessures, une de 7, une de 4, qui n'a eu aucune préparation physique, donc on verra le meilleur de lui la saison prochaine. Mais pour l'instant, sur le rendement, je suis obligé de dire que oui, c'est une bof recrue. Voilà. Bof recrue? Ah, Oui, t'es dur. bah, sur le rendement. Sur le Parce rendement, que sur le rendement. Ouais. sur le rendement, pas sur le papier, parce Non, mais que je me fais à chaque fois sur les réseaux sociaux, oui, de toute façon, tu n'es pas objectif avec Benasser, on le sait très bien. Mais là, je le suis pour le coup. Donc, faut pas être sur l'instant T par rapport à son match d'hier, qui a certes été mauvais dans le contenu, hein, même si les 10-15 premières minutes, il y avait quand même des transmissions intéressantes. Mais au contraire, par rapport, non pas par rapport à hier, mais sur ses entrées récentes, j'avais trouvé que justement, il apportait dans sa capacité technique, même la passe qu'il fait décisive contre Montpellier était intéressante. Mais oui, oui, pour l'instant, sur le rendement, c'est une bof recrue. Voilà. Christophe, Alors, moi, je vais dire que c'est une bonne recrue, mais qu'on n'a pas encore vue. c'est un peu Euh, ça, ouais. Au niveau qu'on l'attend et à son niveau, en fait. C'est-à-dire que c'est clairement sur le papier un très gros coup qu'on a réalisé. Maintenant, voilà, ses blessures, son acclimatation, le fait de reprendre le rythme, de s'adapter à ce nouveau groupe, voilà. Il faut lui laisser du temps. Mm. C'est une opportunité de marché. Voilà. Et tu as un joueur d'expérience. Si tu travailles bien, tu es en Ligue des Champions l'année prochaine. Tu as un très gros homme de base au milieu de terrain avec lui, avec Rabiot, avec Højbjerg. Et après, on verra qui y aura en plus. Mais Mm. bonne recrue. Et oui, c'est pas le rendement. Je te rejoins, Enzo. C'est pas ce qu'on attend, mais on peut difficilement juger. Je me prépare pour la suite parce qu'il y a deux autres joueurs qui sont arrivés, qui vont être à juger juste après lors du mercato d'hiver. Mais Mm. on connaît le talent de Benasser. Voilà. C'est-à-dire Ouais, que voilà. c'est pas un nouveau, c'est pas Amar Dedic qui arrive et qu'on connaît pas, si tu veux. Voilà. Mais moi, j'aime bien ta formule bonne recrue qu'on n'a pas assez vue, enfin, qu'on n'a pas encore vue. Mm. Enzo, est-ce que tu es d'accord pour qu'on parte là-dessus? Bonne recrue, mais entre parenthèses, qu'on Bah, n'a pas encore vue. Bah, Ouais. évidemment, je vais pas être contre ça, mais en fait, bah, oui. Évidemment. Non, mais à partir du moment, en fait, c'est le format qui veut ça parce que par rapport je C'est vrai. parle juste uniquement par rapport à l'apport, tu vois, qu'il a eu. C'est une offre Mm. crue, mais sinon, évidemment que l'année prochaine, avec une préparation, tu verras qu'il sera top. Donc oui, c'est une top recrue sur le long terme. Voilà. Ah, C'est mais ça qui là, est hyper dur dans l'exercice ouais, de la tier list. ouais, et bof, et dans le rendement, on est tous d'accord. Je pense que à l'heure actuelle, Voilà. il a un rendement qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend et il est plutôt bof. Voilà. Exactement. Bon, on va passer à un profil où on sait ce qu'on va mettre, c'est Lilian Brassier, on va pas refaire l'histoire, voilà, Lilian Brassier, il s'éclate à Rennes, on va le laisser à Rennes, je pense qu'il est très content. Malheureusement, ça avait l'air d'être un très très bon gars. Mm. J'ai eu beaucoup d'échos sur la gentillesse du mec, mais effectivement, parfois ça matche pas et il a eu raison de partir. Je pense que les deux parties en sont contentes, en sont heureuses et je pense que c'était mieux pour les deux. Donc je pense qu'on est tous d'accord pour le mettre en mauvaise recrue. Oui. En plus, c'était pas forcément un mec voulu par De Zerbi, donc peut-être encore une erreur là de la part du board marseillais d'avoir été un peu trop pressé de le prendre au début de l'été. Donc pour Lilian Brassier, mauvaise recrue, c'est bon? Oui. Allez, un grand oui. Adrien Rabiot. Adrien Facile. Rabiot. Facile. Je pense qu'on sera tous d'accord encore une fois. Et je pense qu'on manque de mots, parce que moi, c'est
Franchement, c'est un joueur qui me met. Je floque très peu de joueurs. J'aime beaucoup floquer mes joueurs préférés. J'hésite souvent à floquer des joueurs sur les maillots. Voilà, je raconte un peu ma vie. Je sais qu'on ne m'a pas demandé, mais en tout Non, cas, mais t'as Rabiot, c'est un raison. mec que T'as raison, t'as raison. c'est un mec que je floquerais. Ouais. Rabiot, c'est génial. C'est génial d'avoir un mec comme ça, d'avoir joué tous les week-ends. On en redemande en fait. Bah, on a envie qu'il soit là la saison prochaine. Ça voudrait dire que ce sera une très bonne nouvelle si on est qualifié directement en Ligue des Champions. Mais j'ai envie de penser, tu vois, que c'est le mec qui a trouvé le club parfait par rapport à l'expérience qu'il a jusqu'à maintenant. C'est-à-dire Mm. qu'il a fait Paris avec l'amour qu'il avait pour ce PSG parce qu'il l'a crié à ce moment-là. Et c'était un temps, mais peut-être qu'il n'était pas le meilleur temps de sa carrière. Il était en fight avec le PSG. Il a été à la Juve. Il s'est construit, il s'est développé en tant qu'homme, il est devenu capitaine. Ensuite, bah, son choix de carrière à travers ses décisions, bah, c'est de ne plus avoir de contrat et de décider. Il aurait pu partir dans plusieurs grands clubs européens. Il n'y a pas eu d'accord sur les autres clubs. Et il arrive ici et on sent que le mec s'éclate. Mais il s'éclate. Ouais, Et c'est fantastique. c'est magnifique. Ouais, Puis il a cette communion parfois avec les supporters. Enzo, je ouais. sais pas ce que tu en penses de Rabiot à l'Olympique de Marseille, mais on est clairement sur un joueur frisson. Je sais pas où on le place hiérarchiquement jusqu'ici dans ces joueurs frissons de l'Olympique de Marseille qui vont marquer les supporters, etc. Parce que pour l'instant, il n'y a qu'une année. Mais s'il reste et qu'il continue d'être performant comme ça, je pense que il va marquer l'histoire de l'Olympique de Marseille et je pense pas abuser. On croise les doigts. Ah oui, non, mais il peut marquer l'histoire récente, de l'OM honnêtement, parce qu'Adrien Rabiot est un joueur, magnifique, complet et encore une fois, hier ou même sur les autres rencontres, tu vois le dépassement de fonction qui est vraiment super intéressant. Il te fluidifie et bonifie chaque ballon. Mm. Honnêtement, il est exceptionnel Adrien Rabiot. C'est une top Top recrue sans recrue. aucune hésitation. Ah oui. Sans hésitation alors. Ismaël Koné, comme ça, tu vois, on épure un peu, on épure un peu les choses pour que La ça aille transition! un peu plus vite. Ah, tu nous as refroidi d'un coup, là. L'ascenseur. Bah, c'est Ismaël facile. Koné. Bah ouais, Ismaël connaît ses mauvaises recrues. c'est Euh, tellement dommage. Ah évidemment. ouais, bah, c'est dommage parce que ça a l'air d'être un jeune talent aussi du championnat anglais. Tu sens qu'il a envie de réussir dans les rapports de scouts qu'on a tous lus sur Internet. On avait vu un vrai potentiel en lui. Moi, ce qui m'a marqué, c'est son attitude lors du match face à Auxerre, Marseille-Auxerre, à domicile en octobre ou début novembre ou son regard face à la presse quand il parle en disant: «Mais vous croyez qu'on n'a pas envie de bien jouer?» Je vois Mmh, un regard vide, un regard froid, un regard d'un mec absent, un regard d'un mec qui est pas bien, en fait. mmh, Et je me dis: «Mais moi, je croyais en lui, mais je m'étais dit: "Attention, il faut juste, qu'il s'adapte et s'acclimate à la Ligue 1"». Mais c'est dommage. Maintenant, voilà, il est à Rennes, il a marqué des buts, enfin un but, je crois, voilà. On mmh. verra ce qui va se passer, l'été prochain. Mais mauvaise Malheureusement, recrue. Ouais, le numéro 51 là, lui a pas porté chance. Non, et le numéro Et, 13, à l'autre Canadien non plus. non, on va en parler. Mais tu vois, c'est exactement ça. C'est comme tu disais, Tino, des fois, tu vois, il y a des joueurs avec lesquels la mayonnaise ne prend pas. L'histoire n'a jamais réellement débuté et c'est le cas avec Ismaël Koné. Donc oui, Dommage. mauvaise recrue. Et Rennes Dommage. devient un petit Marseille. Oui, C'est c'est le ça. goulag des. Le Goulag. C'est le nouveau Genoa. Ah, Ouais, je vais carrément. dire, c'est le nouveau Genoa. Un peu, ouais. Ouais, c'est le nouveau Genoa. Exactement. J'y suis allé un peu fort en termes de référence historique, mais c'est vrai que c'est un Ouais. peu ça. Mais ouais, Ismaël Koné, ouais, dommage. En plus, ça a l'air d'être un bon type. Ouais. Voilà, j'aime bien les chic types, mais bon, dans le football, malheureusement, Oui, on voit ça. ça ne suffit pas. Mais en tout cas, j'ai envie de faire Amar Dedić. Amar Dedić, on a vu quelques séquences. Mmh. Il est venu tout droit du Red Bull Salzbourg pour 15 millions d'euros. Amar Dedić, je suis mitigé, moi, les gars. On Ah, a moi vu des aussi. compiles où on se disait, bah, c'est quoi ce mec? Il est ambidextre, voilà, il est percutant. C'est un joueur qui a une vocation offensive et qui ne s'en cache pas. Mais sur les prises de balles et tout, des fois, j'étais un peu dubitatif. Alors, voilà, je ne prétends pas, évidemment, comme d'habitude, à être l'expert des prises de balles, mais je sais pas, j'ai un petit doute. Je sais pas ce que vous en pensez. Enzo, vas-y, ouais. Moi, je vais y Je aller fais. du coup. En fait, Amar Dedić, c'est compliqué
parce que honnêtement, je ne saurais pas te dire, tu peux pas le mettre déjà en mauvaise recrue, je pense. Parce que même si, tu as l'impression qu'il a quand même, des manquements défensifs, offensivement, il sait, se projeter. Il a cette fougue nécessaire, tu vois, un petit peu dans le jeu de De Zerbi qui correspond à sa philosophie. Mais, il y a quand même, oui, beaucoup de manquements. Il est parfois brouillon, mais encore une fois, sur l'avenir, ça peut être intéressant. Tu sens qu'il y a quelque chose, il y a du football en lui et c'est un joueur à polir. Donc après, l'année prochaine, si tu disputes la Ligue des Champions, dans la rotation, évidemment qu'il a sa place, mais tu peux pas non plus le mettre en bonne recrue. Pour l'instant, bof recrue, je dirais moi. Ouais, je Même. partage. On est OK? Bof recrue, ouais, parce que tu sens qu'il y a des manques défensifs, ce qui devrait être sa première qualité dans son dos, et ça manque peut-être de rigueur. Voilà. Mmh. Mais à sa décharge, voilà, on a changé de système tactique en étant à 3, puis à 4. Il était piston, là, de l'intégrer dans une défense à 4, est-ce que ça va marcher ou pas? Voilà, on va le laisser s'acclimater. Bof, mais comme pour Ro, fait partie des joueurs, tu vois, on est dans la même lignée. Il faut lui laisser un petit peu de temps pour qu'il s'acclimate et qu'il fasse une deuxième saison bien Mmh. meilleure. C'est ça, je suis d'accord. C'est jeune, c'est brut, Mm, laissons-leur le temps, mm, je pense. mm, OK, donc on est tous d'accord, là-dessus. Le mm, prochain qui me vient en tête, c'est un autre, bah, tu l'as mentionné Christophe, c'est, Derek Cornelius. mhm, Alors lui, j'ai l'impression qu'il avait très bien démarré. Je le sentais en confiance, au tout début de la saison lorsque De Zerbi a fait appel à lui, et il est allé, sur la pente, descendante. Il a montré quelques lacunes, techniques, notamment, et effectivement, on lui a moins fait confiance au fil de la saison, et bah, finalement pour replacer, Kondogbia, il voilà, Kondogbia en défense centrale, Cornelius ne faisait pas l'affaire, donc moi je dirais que c'est une bof recrue. ouais. Mais après, bon, voilà, 3 millions de Malmö, on savait tous que il était voué à être la doublure de Brassier. Bon, malheureusement, Brassier lui a fait défaut, donc il est devenu le patron de son patron, et voilà. Mais bon, bof recrue, moi, pour moi, ça sied à Derek Cornelius. Ouais, tu as bien résumé le début de saison qui pouvait être correct, notamment, bon, alors il commence pas formidablement bien parce que un de ses premiers ballons contre Brest, c'est une faute et ça fait penalty ou c'est une main, je sais plus. Mais tu sens qu'il y a un truc qui peut faire le taf et tu sens aussi en ce début de saison que De Zerbi lui fait confiance. Et donc, comme on le connaît pas, parce que probablement, en tout cas pour ma part, je l'avais jamais vu jouer, je Mm. me dis si l'entraîneur lui fait confiance, on va suivre. Et dans notre trou d'air qu'on a eu là en mars notamment, le match face à Reims, comme Raw face à Monaco, j'ai envie de mettre bof. Cornelius, il m'a fait passer de j'ai pas d'avis à là j'ai un avis et en fait tu es dans une période négative, là vaut mieux que tu ailles sur le banc quoi parce que Ouais. contre Reims c'était horrible. Mm. Horrible. Et après, je pense que c'est une bonne personne. C'est un bon joueur. C'est un mec, tu vois, j'imagine, dans tout ce qu'on peut lire sur lui, de ce que disent les spécialistes qui suivent l'OM en termes de journalistes, tu sens que c'est un mec qui est investi. Un peu comme Ulysse Garcia, tu vois, dans le sens où Ouais. les mecs, ils vont pas lâcher, c'est des bonnes personnes, voilà, pour être dans un groupe. Maintenant, qualitativement, Oui, c'est gênant. c'est vrai. Enzo. Ouais, non, mais comme dit Christophe, c'est quelqu'un qui Mm. triche pas, tu vois. Mais par contre, moi, de base, Derrick Cornelius, je n'étais pas, on va dire, le premier à lui taper dessus, dans le sens où pour moi, il y avait d'autres manquements dans cette équipe. Sur des matchs, il a parfois fait le travail, mais par contre, c'est vrai que récemment, les largesses et les lacunes défensives marseillaises sont en grande partie dues à lui quand même. Son match à Reims, comme l'a souligné Christophe, est absolument cataclysmique. Donc c'est vrai que moi, de base, oui, j'étais parti 3 millions d'euros à Malmö, mais franchement, mauvaise recrue, Mauvaise malheureusement. recrue. Christophe, toi, t'es en mode mauvaise recrue Ouais, aussi? Non, bof. j'étais Moi, je entre suis les deux, bof. tu vois, de base. Ouais. Ouais. Bof, parce que tu vois, je me projette sur la saison prochaine. S'il y a une offre, évidemment, je pense qu'on est tous d'accord pour dire il faut qu'ils partent. Maintenant, attention, il va falloir garder des joueurs aussi qui se sont acclimatés à Marseille, qui ont peut-être besoin d'un peu plus de temps et qui vont devoir accueillir d'autres joueurs et qui connaissent De Zerbi et qui Mm. connaissent le système. Donc, j'ai envie de lui laisser quand même le bénéfice du doute. Et si on prend la saison de Murillo l'année dernière, la saison dernière, elle est
elle est, je vais pas dire bof, mais elle est moyenne après, Mm. à travers ce qu'on a vécu toute la saison. Et cette année, tu as un Murillo qui est quand même très bon. Voilà. Donc, est-ce que Cornelius peut nous faire la même? Voilà. Bon, il en a sous le pied en plus. Je sais Moi, pas je si. trouve qu'il est trop limité Ah techniquement, ouais? tu vois, Ah bah personnellement. justement, je disais tout le contraire. Genre, j'ai l'impression qu'il a une élégance, une technique à la relance et tout. Ouais, Cornelius? tu trouves pas? Ou alors justement, Ah je me ouais, fais bah, berner parce que tu sais, c'est un joueur. Moi, j'ai un avis très tranché sur ce type de joueur. C'est des joueurs qui se tiennent droit quand ils ont le Ouais. ballon, ils sont bien élancés, etc. Ils ont une certaine Oui, oui, élégance. oui, c'est Et donc, vrai. je me fais peut-être duper par ça, tu vois. Mais moi, je veux bien te croire, Enzo. Footballistiquement, je veux bien te croire. Alors, on met quoi? On met bof ou mauvaise? Bah écoute, est-ce que tu veux utiliser ton droit de veto Ah, je pense savoir où je vais l'utiliser, mon droit de veto. Ok. Bah Il le non, garde. bof recrue parce que c'est pas non plus Ouais, parce c'est ce que que j'avais dit. Ouais. là, les visages ouais que je vois dans les mauvaises recrues, j'ai du mal à mettre Cornelius dans mauvaise recrue. Je sais pas Mhm. ce que vous en pensez. Donc moi Mhm. je vais trancher, je vais mettre bof recrue. Voilà. Je- Ça m'étonne pas. Jeffrey Delange, Euh, on s'en fout. non, on s'en fout pas parce que le seul match qu'il a fait le taf. Ouais, C'était contre Saint-Etienne. Donc pour Ouais. moi, bonne recrue. Et bonne recrue. ouais, c'est un mec qui est dans le groupe. Et c'est pas simple d'arriver dans une équipe, enfin, de construire une équipe avec deux nouveaux gardiens. Et De Zerbi et son staff l'a réalisé, a construit cette équipe avec deux nouveaux gardiens, avec un De Zerbi les 2 dernières saisons à Brighton qui faisait une rotation avec ses gardiens. Là, tu peux arriver en étant de longueur, en disant bah ouais, l'année dernière il a fait tourner, donc j'arrive quasiment en même temps que Rouli, ça va être on va tourner. Mm. Finalement, il tourne pas et il arrive à le garder impliqué. Donc pour moi, c'est le travail de l'ombre est important. En tout cas, en tant que deuxième gardien, bonne recrue pour un deuxième gardien, ça c'est sûr. Ouais. Ouais, Oui, ok, oui, une bonne doublure. Voilà. let's go. Luis Felipe, les gars, Luis Felipe, on en a souvent parlé. Je j'ai même pas envie de faire la blague de l'infirmerie, mais vous savez ce qu'on en vous savez ce qu'on en pense. Non, oui, moi j'allais dire, il est à Ouais, l'OM? voilà, point d'interrogation. Ouais, non, c'est sûr que, bah, pour l'instant, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Ça se trouve l'année prochaine, pour l'instant, j'ai envie de dire mauvaise recrue parce que voilà, tu recrutes un mec, il est blessé, bah, c'est pas pour ça que tu recrutes un mec, quoi. À l'heure actuelle, Mauvaise oui. recrue pour Bah, l'instant. tu peux pas dire autre chose. Mais en fait, c'est compliqué quand même ce jeu, hein. Tu vu? Ouais, moi, je mets bof. Bof, pourquoi? Parce Ouais. que tu lui Ah, prédestines un bon avenir? Bah parce que quand il était à la Lazio, c'était un très bon joueur et Mmh, que tu ne deviens pas mauvais du jour au lendemain. Alors certes, tu peux passer par le Moyen-Orient et perdre ton niveau, mais faut pas oublier que quand on va le chercher, il est déjà blessé, à mmh. l'instar d'un Benasser qui est déjà blessé ou qui revient de blessure. Donc sa blessure a mis plus de temps à se résorber. Je prends volontairement un exemple flagrant. Si Pogba était arrivé l'hiver dernier, on l'aurait classé où? C'est vrai. Donc, ah, moi je suis contre, ouais, Sony. donc Ça oui, va non, être l'un mais des seuls, je pense. tu vois l'idée, c'est se dire, on l'a Oui, vu je vois ce que tu veux on l'a dire. vu sur un match contre Paris. Il fait des erreurs, voilà. Pas dégueu Maintenant, non plus, hein. voilà. Mais sur l'action où le premier but, c'est que Vara qui récupère le ballon et c'est lui qui est au marquage de mémoire. Mmh. Euh, c'est trop court pour le juger, donc je peux pas. Mauvaise recrue. Je le qualifierais peut-être dans ce sens-là par rapport à la direction qui doit faire son travail pour aller chercher des joueurs qui sont opérationnels. Parce que si tu Mmh. qualifies le mercato d'hiver, mis à part Guéry, c'est Mmh. compliqué, tu Mmh. vois. Donc, intrinsèquement, le joueur, je le mets en bof parce que je pense il en a à montrer. Et dans un système à 4, il peut être intéressant. OK. Enzo, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez Mauvaise mis recrue? mauvaise recrue tous les deux? Ouais, mais après Moi j'ai dit mauvaise tes recrue, perso. arguments se tiennent. Mais pour l'instant, ouais, j'ai un peu envie de le Allez, mettre mauvaise recrue par rapport à son rendement. Mais ce que tu dis est tout à fait vrai. Et oui, ça n'enlève pas ce que tu dis. Neil Maupay. Neil Maupay, les gars. Ah, je vais être très sévère là, par contre. Tu vas être sévère, tu n'aimes pas Neil? Ouais. Ah, oh, mince. Bah, honnêtement, non, pour moi, bah, en fait, j'ai été déçu de Neil Ok. Maupay parce que lorsqu'il est arrivé justement de Première Ligue, je m'attendais à que ce soit un joueur, tu vois, justement intéressant sur le plan collectif, qui est quand même à l'aise avec le ballon, qui peut te proposer quelque chose.
Donc oui, au tout début de saison, on l'a vu, peut-être par séquence, mais bah, l'arrivée, de Guéry l'a totalement éclipsé et honnêtement, je ne suis pas du tout satisfait, de ses dernières prestations. Dernier match où il est titulaire, il vendange quand même, 2-3 grosses Mmh. occasions. Je trouve que devant le but, il y a du déchet. Donc honnêtement, bon certes, il est arrivé, pour, peu finalement si tu regardes bien, hein, mais honnêtement, bah oui, mauvaise recrue. Mais par rapport à son Mauvaise recrue. Ah ouais. ouais, c'est Mauvaise très recrue, ouais, sévère. honnêtement. Parce que Ouais, je suis dur. finalement, il arrive, on lui demande de Je m'attendais à autre chose, en bah, on fait. lui en fait, Je on suis lui déçu. demande de doubler, de venir pallier à la blessure de Mumbagna. T'arrives, il est un peu, voilà, il arrive, dans ce contexte-là. En plus, on va lui dire: «Bah, écoute, on va te mettre titulaire parce qu'il y en a un qui fait pas son taf». Franchement, en fait, pour moi, Neil Maupay, il faut garder en tête juste son passage, en tant que titulaire, quand Eli Wahi ne performait pas et il a fait le boulot Mmh, quand on le lui a mmh. demandé et pour moi, Oui, ça, rien c'est que pour vrai. ça, pour moi, je le mets en bonne recrue. Parce qu'à mon avis, Neil Maupay enfin, l'histoire de Neil Maupay et l'OM n'est pas pour moi, ça va pas se poursuivre forcément. Enfin, Ah, tu penses? Ah, c'est marrant. ouais, je sais Ah, pas. c'est Moi, marrant. je le vois pas s'inscrire dans la durée. Qu'est-ce que tu en penses, Christophe? Ah, moi, je Je suis pense curieux qu'il de va voir ton rester et moi, je le ah ouais? mets bonne recrue parce que je trouve que ça fait partie des joueurs de groupe. Ces Mmh. joueurs de l'ombre, Voilà. encore une fois, les joueurs qui font le travail, invisible, les joueurs qui mettent l'ambiance, les joueurs, avec qui tu as envie de passer du temps, les joueurs qui font des joueurs de cohésion et c'est très important. C'est pas un joueur qui se plaint dans la presse, c'est pas un joueur, tu sais, qui va te faire une déclaration, tapageuse pour justement dire, «Je mérite du temps de jeu» et cetera et on sait qu'ici à Marseille, ça peut s'enflammer très, très vite à ce sujet et il a un caractère chaud, il plaît aux supporters. On préfère l'avoir avec nous que contre nous, par exemple, parce que je pense que s'il était lyonnais et qu'il marquait contre nous, bah, on en prendrait bien cher ou s'il était resté à Nice, Mmh. par exemple, je pense qu'on Et il se ferait allumer. voilà, exactement, tu Effectivement, vois? il a raison. Et je trouve que Mmh, ça fait c'est partie des vrai. caractères qu'on aime bien, qui se bat, Mmh. qui alors c'est imparfait, voilà, mais dans un groupe, tu as besoin de ce type de joueurs, tu vois, qui rassemblent et De Zerbi le répète souvent, il faut, si je pouvais avoir que des Neil Maupay, je pense que c'est dans son caractère parce que tu joues pas, tu peux être déçu Mmh. et lui, il est probablement déçu, mais quand il l'appelle, «Vas-y rentre, vas-y je vais me battre». Alors oui, c'est pas parfait, il y a des échecs quand, il y a des choses qui sont pas bonnes, il est parfois transparent, mais quand ça marche, ça fait le taf, tu vois? Par exemple, Mmh. contre Monaco, je crois que c'est lui qui amène, l'égalisation du 1 partout et Exact, ouais. cette Sur Magassa, égalisation ouais. voilà et quand il le petit coup d'épaule ou contre Nice, il marque le premier but. Il est fourbe. Franchement, Voilà, il nous j'aime a bien. rapporté Ah mais des c'est un points, hein. voilà, c'est un Ouais, c'est un filou, filou. il est Ouais. fourbe. Exactement, c'est vrai. Mais après par contre Mmh. Christophe a raison parce que je pense que si tu prends on sait que dans l'équipe ou même, ça a été relayé par RMC des tensions dans le vestiaire ou autre, on va pas revenir Mmh. là-dessus. Mais par contre je pense que Neil Maupay justement a ce rôle, c'est vrai, de fédérateur de vestiaire. Lui pour le coup s'entend bien avec le groupe. Après moi je parle vraiment d'un aspect personnel et Mmh mh. Mmh. footballistique, Il peut être limité, de ouais. par, le joueur que je connais et j'en Mmh. espérais autre chose en fait, voilà. Je C'est comprends. pour ça. Donc, bah, je l'ai mis dans bonne recrue vu qu'on est en majorité, Christophe et moi. Mmh. Il y a Højbjerg, peut-être qu'il y a débat là, je ne sais pas Ah! votre je ne connais pas votre avis. Moi, je trouve qu'Højbjerg, c'est un des top, c'est une top recrue parce qu'on parle du profil pour Neil Maupay, on parle du leadership, on parle d'un joueur de vestiaire, Pierre-Emile Højbjerg rentre dans cette, catégorie-là, à mon sens. Ça pourrait se jouer entre bonne recrue et top recrue selon vous? Parce que moi, c'est top recrue directement par rapport à ce qu'il apporte sur le terrain et en dehors. Moi, c'est top aussi. En fait, Mmh. il a eu un moment de moins bien, cette saison, mais faut juste être objectif, par rapport à tout ce qu'il a réalisé cette saison. Le travail aussi, bah, de récupération de ballon, de fluidité, de passes simples, et dans le système de Zerbi, c'est fondamental. Exactement. Voilà, c'est un homme de base, c'est un homme clé et le Mmh. binôme qu'il forme avec Rabiot est super, donc en plus, il va être juste à côté de lui, c'est nickel. Enzo, 30 Alors matchs, 3 buts, 3 assists. Est-ce que tu as un souvenir de Pierre-Emile Højbjerg? Moi, j'ai celui de son coup franc contre Brice Samba, contre Lens. Un peu exactement. voilà, ce moment un peu iconique de la saison où on est sur la pente, ascendante, on est les crescendo et lui incarne, justement ce sursaut après ce but encaissé de Labo Lascari, je crois et ensuite, Mmh. on met ce coup franc donc un petit une image qui te vient en tête de Højbjerg?
Non, mais bah, pour le coup, je vais pas être, forcément original, mais j'avais la même Ouais. que toi. Mais en fait, justement, Højbjerg, c'est plus en fait, c'est un joueur qui va avoir un rôle un petit peu, entre guillemets, «ingrat» sur le terrain et dans le football. C'est-à-dire que c'est Mmh. l'homme de l'ombre sur lequel, au final, tu vas pas forcément t'enthousiasmer, mais tu en as énormément besoin. Donc certes, sur ces derniers matchs, je trouve que c'était quand même un petit peu moins bien. Comme l'a souligné Christophe, il a eu un peu sa passe, tu vois, de moins bien, à l'image du Mmh. collectif, hein, où il y avait plus de déchets dans la transmission. Mais par contre, il est le relais parfait entre justement Roberto De Zerbi et ses coéquipiers, même au niveau des transmissions, dans son impact, même tu sens que c'est un joueur de haut niveau et donc oui, l'avoir attiré à l'échelle de l'OM sans Coupe d'Europe, c'est une top Bon, recrue. bah, parfait, ça fait l'unanimité. Geronimo Rulli va-t-il faire autant l'unanimité? Parce que je sais pas si, le joueur, sur qui tu voulais utiliser ton droit de veto, Christophe, est passé. Je Gros vous dirai suspense, après. hein. Gros suspense. Moi je sais qui, je pense savoir. J'ai une petite idée aussi, mais je ne sais pas forcément. Bon, Geronimo Rulli, on va finir par Amine Gouiri, mais Geronimo Rulli, alors on l'achète de l'Ajax, les supporters sont pas forcément hyper contents parce qu'on entend des bruits comme quoi il a flop à l'Ajax et c'est un joueur qui est pas en confiance. C'est un joueur qui a joué à Montpellier lorsqu'il est passé dans le championnat français. Voilà, c'est un joueur dont on n'avait pas énormément de garanties et finalement il arrive et il explose tout, quoi. Enfin, tu le recrutes en premier gardien, tu te dis, mince, c'est pas un joueur du standing de l'OM et il fait mentir tout le monde. Alors, effectivement, il peut être coupable de certaines erreurs, comme hier, mais il est quand même auteur d'arrêt. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça à l'Olympique de Marseille. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Bah, il a mis tout le monde d'accord au bout de 8 minutes. On parlait de Cornelius tout à l'heure qui faisait faute sur sa première occasion. Mm, Rouli, au bout de 8 minutes, il a mis tout le monde d'accord. Il a arrêté un penalty que Paolo Lopez ou Steve Mandanda n'avaient pas arrêté depuis de nombreuses années. exactement. Et d'autres Et, ensuite, en plus. et d'autres ensuite, celui face à Lyon notamment, celui face à Rennes. Et en dehors de ses arrêts sur penalty, moi j'ai en tête les arrêts qu'il a pu faire contre Lille ou Monaco quand on joue au Vélodrome, où il reste dans ses 16 mètres, Mm. il reste sur ses appuis, après il va chercher sur un côté le joueur pour sortir le ballon en claquette. Le jeu appelle faute, hein, donc oui, son erreur face à Lille, elle sera, elle sera pénalisante si on n'est pas en Ligue des Champions, mais ce ne sera pas la seule qu'on a fait cette saison. Donc, je Ouais. ne vais pas lui tomber dessus. Et pour moi, c'est un très grand gardien et j'espère qu'on le gardera. Donc, top En tout cas, recrue. ces 6 premiers mois sont incroyables, Enzo. Qu'est-ce que t'en Ouais. penses? Ah Même la oui, oui, suite, d'ailleurs. honnêtement, même la suite, hein, si on m'avait dit, le rendement qu'aurait un Rouli, à ce moment-là de la saison, j'aurais signé évidemment de suite. Parce qu'il y a une stat qui était intéressante, c'est que sans les arrêts de Rouli, on en parlait hier dans le débrief avec Ariles et Kylian, à un moment donné de la saison, je crois que tu étais 11e ou 12e. Il te sauve énormément de matchs, il fait énormément d'arrêts, il te gagne un nombre de points incalculable. Donc, oui, oui, évidemment que c'est une pleine satisfaction et c'est une top recrue. On va finir par Amine Gouiri. Juste, Ah, je vais réordonner la top recrue. Je mets qui en premier? Je mets Rabiot. Ensuite, je mets Rouli et Hubert. Qu'est-ce que vous en pensez? En classement. Ouais, Bah, en on classement? finit avec Gouiri et on regarde après vas-y, pour le classement ça si tu veux. marche. Ça marche, ça marche. Gou- Rajoute quelque chose au lieu de top recrue pour Ah, tu Gouiri. le mets au-dessus, encore plus haut. Amine Euh, Gouiri. Que dire? Que dire? Parce qu'on a longtemps hésité. Brian Brobé, Santiago Jiménez, Evan Ferguson. Et au final, c'est Amine Gouiri qui vient, le deuxième Algérien après. Enfin, le premier Algérien, parce que c'est Ismaël Benasser qui arrive après, il me semble. Avant Benasser. Donc 19 millions d'euros. Voilà, on nous parlait d'un joueur irrégulier, on nous parlait d'un joueur pas fiable, mais talentueux quand même. Et il arrive, je trouve qu'il met quand même tout le monde d'accord. J'ai l'impression, non? Alors, irrégulier, c'est important de préciser pourquoi on disait qu'il est irrégulier. C'est qu'en général, il commence très bien ses nouvelles histoires, et en deuxième saison, ça devient compliqué. Je te vois arriver. Non, 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 justement, mais je vais pas dire bonne recrue, je vais le mettre en top recrue. Ce serait Hmm, idiot de ma part de ne pas le placer en top recrue par rapport au rendement qu'il a et au potentiel qu'il est en train de, de- d'exploser en fait. Et hmm, j'ai envie qu'il explose. Il faut juste que lui, il reste à ce niveau-là. Il faut juste rester à ce niveau. Arriver à ce niveau-là, il sait qu'il est en capacité de le faire. hmm, Il l'a déjà fait dans sa carrière, à Lyon, à Nice, à Rennes épisodiquement. hmm. Quand il dit c'est un de mes plus beaux buts après son retourné face à Brest, Hmm.
Je pense qu'il a en tête son but avec Rennes contre le PSG, qui est exceptionnel Oui, aussi. Ouais, exactement. ouais. Et je pense qu'il ne le dit pas parce que ça aurait fait trop de bruit. Et donc, la qualité technique, il l'a. La régularité, il faut qu'il l'ait. Mm. Et s'il arrive à avoir cette régularité, je disais ce matin dans mon débrief, après Lille, tout le monde va être gagnant. Lui en tant que joueur, l'OM en tant que club sportif et l'OM en tant que club économique. Parce que les 19 ou 22 millions d'euros, si le mec arrive à être aussi régulier que ça la saison prochaine, avec potentiellement la Ligue des Champions, on ne peut pas savoir à quel prix il peut être vendu. Mais il faut qu'il reste régulier. Donc top recrue, mais à confirmer. C'est trop tôt pour toi pour parler d'un déclic, parce qu'il est quand même très très bien entouré. Il a jamais été aussi bien entouré finalement. Dans DLZ, avec Enzo, on en parlait justement. On disait que c'était un déclic par rapport à sa mentalité, ce qui dégageait sur le terrain, sur les déclarations qu'il a, sur l'envie de travailler. Il est posé, il est calme, il est bien, il a eu un enfant, il est dans un univers qui lui correspond. Voilà. Je reste prudent. En fait, c'est mon côté trop. On aime bien s'enflammer à Marseille, on aime bien aussi avoir une tête d'affiche. J'ai envie qu'il devienne cette tête d'affiche, tu vois, parce que pour différentes raisons, parce qu'ils sont magnifiques par rapport aux joueurs, par rapport à son profil, par rapport au poste de numéro 9, au numéro 9, comment il a été recruté, avec les questions qui se sont posées, avec Benassia qui pousse, tu vois, derrière aussi, qui lui met des taquets, mais poli Mm, pour le, pour l'accompagner, tu vois. J'ai mm. envie. Mais voilà, c'est à lui de confirmer. Voilà. Donc c'est un peu trop tôt. On en reparle à la même période la saison prochaine. C'est la liste de la saison prochaine, on en Ouais. reparle. Ok. Même équipe, même compo. Ouais. Enzo, alors, Oh, On bah, reconnaît je ta pense réponse. que fin de la vidéo là. on connaît déjà mon avis. Non, mais par contre, sur ce que dit Christophe, c'est que moi, en fait, sur Amine Gouiri, je parle pas forcément de par ses performances ou même à l'instant T. Parce que c'est un joueur, moi, de base, je suis de Vers-Lyon, donc je le suis depuis ses débuts dans les catégories jeunes, etc. J'avais même dit hier dans le débrief que footballistiquement, je pensais même qu'il allait être supérieur à un Ryan Cherki, tellement qu'il était fort dans les catégories jeunes. Après, certes, c'est un joueur donc, qui n'avait pas forcément le temps de jeu espéré à Lyon, donc qui est parti, qui est allé à Nice, qui a vraiment surperformé, qui a été très très bon lors de son passage sur la Côte d'Azur. Après, à Rennes, comme l'a souligné Christophe, c'était un petit peu plus compliqué en demi-teinte, mais je pense qu'à l'Olympique de Marseille, c'est un joueur qui a enfin trouvé le bon contexte pour briller, footballistiquement, techniquement, en termes d'intelligence de jeu, de QI football. C'est moi le joueur pour lequel je paye ma place, objectivement, surtout en tant que neuf, il sait tout faire, il est vraiment complet. Donc je pense que ce soit pour lui ou même pour l'Olympique de Marseille, en termes d'investissement, il y en a qui avaient des doutes, 20 millions d'euros, mais sur le marché, à ce prix-là, des joueurs de sa qualité, t'en trouves très peu. Donc c'est une magnifique opportunité et j'espère qu'il confirmera, qu'il continuera. Donc top recrue, on est d'accord, ça vient clore Et pas de la veto. tier list. Pas Et de pas de veto. veto. Christophe, c'est quel joueur? C'était ça finalement son Non, recrutement. j'avais en tête Gouiri et après réflexion dans ma tête, je me disais j'aurais pu le mettre en bonne recrue, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça aurait été idiot par Mm. rapport à tout ce qu'il est en train de montrer sur cette saison et le caractère décisif qu'il a. C'est-à-dire que le but face à Lille, enfin tu vois, faut le mettre dans le sens. Certains vont se dire c'est facile, il est face au but, ça va vite, faut être Ouais, clutch. C'est un ouais, match décisif, il a la pression, il a marqué et c'est exactement. important. Et comme tu dis, ça va très vite, hein, le Mais ballon tu arrive vois, très contre vite, hein. Lille, juste pour conclure sur ça, je ne sais pas si ce que tu en as pensé, Christophe, mais contre Lille, on l'a vu Mm. dans un autre registre, dans le sens où tu vois, il est capable de peser sur les défenses et d'avoir justement un autre rôle que, au final, le joueur technique et brillant qu'il peut être, tu vois. Et il lui faut pas beaucoup de ballons pour marquer, donc ça Dans le c'est système de intéressant. Zerbi, Il est là au bon moment en fait. C'est exactement le type de numéro 9 qui peut plaire. Et demain, je ne sais pas quel autre joueur en attaque on pourrait avoir, mais un profil moins fin, plus solide et davantage dans la surface de réparation, avec un Gouiri autour, peut être sympa. Mm. Ça donne envie. En tout cas, voilà les gars, on a cette tier list, donc mauvaise recrue Carboni, Wai, Brassier, Koné, Luis Felipe, bof recrue Ro, Dedic, Cornelius, Ro Dedic qu'on attend au tournant l'année prochaine, bonne recrue Benasser,
Mopé, Delange et top recrue qu'on va classer dans l'ordre parce qu'on a notre top 5, notre Big Five. Alors, Rabiot en premier, est-ce qu'on est d'accord? Oui, Ouais. Oui, on est Est-ce qu'on d'accord. est d'accord sur Rouli en 2? oui. Oui. Ok. Pour l'instant, sans faute. Est-ce qu'on est d'accord sur Højbjerg en 3? C'est là où j'ai un peu plus de mal. Ouais, je mets les trois. C'est compliqué. Ah, On se donne du fil à retordre, hein, ouais, déjà. en termes de constance Ouais, et de déjà que tu nous as régularité, fait un tu peux classement mettre là, non, Højbjerg. non, on met les trois troisièmes et voilà. Hop, Ok. allez. Allez, parfait. Voilà. Comme ça, c'est Pourquoi on se bouclé, on n'en complique la parle vie? plus. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, Rabiot et Rouli, déjà, on est d'accord là-dessus. Mais Ouais, ouais, voilà. ils vont se Bah, battre pour être le meilleur l'Olympien de la saison, c'est sûr. en tout cas, plutôt cohérente la tier list. Merci à toi, Christophe. Bah, merci à vous pour Ça a été l'invitation encore une fois, hein. un régal de parler foot et surtout de l'Olympique de Marseille avec Ouais. toi. Le feat devait se faire, à mon avis, c'est plutôt naturel. Donc voilà, il s'est fait et peut-être qu'on aura l'occasion. En tout cas, ce sera avec plaisir de le répéter. Avec plaisir, on trouve le timing et c'est un grand plaisir et continuer le travail que vous réalisez, notamment le travail d'investigation parce que ça fait du bien et un peu, de dépassionner certaines choses aussi, ça fait du bien et de trouver, les bons angles, aussi à proposer, parfois il y a pas que la couleur du maillot qui compte, il y a le travail de fond et vous le faites très bien donc c'est parfait. Bah, merci en tout cas parce que c'est des ondes positives et je pense que ça plaira à Ariès, voilà, qui nous regardera sûrement jusqu'à la fin. En tout cas, si toi aussi, en tant que viewer, tu as regardé jusqu'à la fin, je t'invite à t'abonner à Massilia Zone, comme on le dit très humblement. Très humblement, on est le média le plus complet sur l'OM, voilà, que ce soit sur TikTok, sur Twitter, sur YouTube ou même sur Instagram. Voilà. Je t'invite à mettre le like aussi pour ce que ça fait à l'algorithme, comme je vous ai dit. Ça, voilà, ça lui donne à manger et ça nous met en avant sur la plateforme. Donc, voilà, c'est parfait. Merci encore Christophe Avec plaisir. pour cette tier list. Merci, Christophe. Enzo, bah, comme d'habitude, voilà, tu as été passionnant comme d'habitude. Tu connais mon avis sur toi. Et voilà, je vous dis ciao pour de nouvelles Merci, vidéos. c'est gentil. Allez l'OM, ciao. Ciao.